13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h. Dernière partie, vous écoutez Céline Giraud et aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et l'avocat Gilles-William Golnadel. Céline. Et si on parlait de ce rififi à l'Elysée, Emmanuel Macron a recadré ses ministres lors du Conseil de défense hier. Alors la fuite dans la presse du rapport sur les frères musulmans a notamment déplu au chef de l'État. Et Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, invitée ce matin de BFM, a concédé qu'il y a un peu d'énervement en ce moment. Je sais que Bruno Retailleau est venu avec des solutions, que le président de la République prend cette question de l'entrisme avec beaucoup de sérieux. Merci. Il y a un petit peu d'énervement probablement, mais voilà. Mais voilà, un peu d'énervement. Voilà, ça coince. Il y a un bras de fer finalement entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. J'apprécie beaucoup cette porte-parole. Qui est porte-parole du gouvernement ou porte-parole de Bruno Retailleau ? En tout cas, elle est porte-parole du gouvernement, mais je trouve qu'elle a une expression assez claire et que, alors que c'est un job impossible, elle dit des choses. Et ce qu'elle dit est souvent assez proche elle dit du aussi réel. Que les jours de la macronie sont comptés. Alors, ce qu'elle a dit sur le macronisme est une réalité. Sur les heures finissantes du macronisme. Ce qu'elle dit aujourd'hui concernant ce fiasco du Conseil de défense. Pourquoi fiasco ? Parce que ce Conseil de défense avait été programmé pour justement qu'à l'issue de cette réunion, des annonces soient faites. Il y a eu des mesures de proposer, oui, mais jugées trop molles et... sur un sujet par aussi, le président. Il y a toujours en Macronie cette volonté de faire lever des moments politiques qui, après, se délitent sous nos yeux. C'est Emmanuel Macron qui a décidé le format Conseil de défense. Il n'est pas obligé de convoquer des conseils de défense de cette nature-là. S'il convoque un conseil de défense, c'est que quand même en amont, ou alors c'est une bande d'amateurs, il y a déjà quelque chose qui est validé par le président en termes de grandes propositions. Tout ça donne l'image d'un État qui est mal tenu. Et sur un sujet très sérieux. Et qui est fébrile, Gilles-William Golnadel. Oui, alors d'abord, je partage l'avis positif de M. d'Artigol sur la porte-parole du gouvernement, que je trouve effectivement... Courageuse ? Je la trouve courageuse, honnête, je la trouve sympathique, sincère. Voilà, très agréable. Elle me plaît bien. Voilà. Mais la question s'est posée de savoir si elle n'était pas porte-parole de Bruno Retailleau quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle explique que la Macronie est en fin de règne et que Bruno Retailleau a des propositions sensées. Je sais pas, on a le droit d'être... Il arrive que M. Retailleau et Bayrou soient d'accord quand même, ça me paraît pas antinomique. Et il y a ce bras de fer qui se mais ce que je veux dire plus profondément, je me méfie beaucoup, je me permettrai pas de parler ainsi du président de la République, mais cette manière de dire ça me plaît pas parce que c'est trop mou. Ça me fait penser à la lettre de Caillot à sa maîtresse qui dit « J'ai faim de défendre l'impôt sur le revenu pour mieux l'annuler ». Moi, je constate simplement qu'en même temps, Monsieur le Président de la République a fait appeler les ambassadeurs de pays arabes justement pour les rassurer. En disant on n'est pas islamophobe en France. Non, mais comme pour les rassurer. Je me demande d'ailleurs s'il a bien fait appeler les ambassadeurs de Jordanie, des Émirats arabes unis et d'Égypte où les frères musulmans sont interdits. Et ça vous a choqué, ça ? Et je ne sache pas que ce soit des pays islamophobes. Donc, est-ce que ça m'a choqué, plus rien ne me choque, s'agissant de M. Macron. Plus rien ne me choque, mais ça me renforce dans l'idée que peut-être ce n'est pas parce que les mesures sont trop molles qu'il a renvoyé à une date ultérieure.